Hello toi, j'espère que tu vas bien, qu'il fait beau chez toi comme il fait beau ici et que tu profites de ce magnifique temps. Après la dernière vidéo avec une de mes nièces, Myriam, ça était logiquement dans la chronologie des sorties sur la chaîne, c'est la dernière vidéo. On a fait un déo solide. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une autre de mes nièces, Fatima. Salut toi, je suis sa nièce, comme il l'a dit. C'est ma première vidéo, donc soyez indulgents si vous... Elle est un tout petit peu nerveuse, comme tu peux le voir, mais Oui. ça va aller. Non, ça va. Et du coup, aujourd'hui, on a décidé qu'on allait faire Un baume à lèvres. un baume à lèvres. C'est une toute première, une recette qu'on a trouvée sur Internet. Je te mettrai le lien en barre de description, comme d'habitude. Du coup, on va la faire. C'est assez simple. Tu verras, il n'y a que 4 ingrédients. Elle a l'air relativement easy à faire. Pour quelqu'un qui n'est pas très forte, agile de ses doigts. Ça, c'est ce qu'elle dit, hein, les croyances limitantes. Hein, tu sais ce que c'est. Ouais, On en vrai. parlera. Oui. Et du coup, voilà, on va faire cette recette, on va te la montrer. Et évidemment, comme on l'a pas encore testé le produit et que c'est pas aujourd'hui qu'on pourra le tester tout de suite, on te fera une petite vidéo, beaucoup plus courte que celle-là, je pense, quoique, hein, dans la famille, quand on parle, on parle. On parle beaucoup trop, je pense. Et une petite vidéo, du coup, update pour te dire ce qu'on en pense de Et les bienfaits qui ont fait... Ouais. De ce baume à lèvres. Voilà. Du coup, on va en cuisine comme la dernière fois. Allez, Venez on avec go. nous. Et voilà, nous sommes en cuisine. Et tout d'abord, comme à chaque fois, désinfection. Ou comme Myriam l'a proposé la dernière fois dans la vidéo sur le déo, tu peux aussi du coup faire bouillir ce qui est verre, métal, dans de l'eau chaude, ce qu'on va pas faire nous aujourd'hui, on va utiliser de la solution désinfectante. Mais voilà, c'est une option que Myriam nous a fait découvrir et qui peut être cool. Donc, désinfection des ustensiles. Alors, j'ai bien désinfecté tous les ustensiles que j'aurais besoin. D'après vous, c'est quoi ça? Parce que je ne sais toujours pas comment ça s'appelle. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. Et moi non plus, au final, la question qui reste, comment s'appelle cet ustensile? Donc, j'ai désinfecté également la petite cuillère. Parce qu'on aura besoin de petites cuillères. Et 2 récipients. Donc, celui-là sera rempli entièrement. Et celui-ci aura un petit fond. Comme ça, Sofiane pourra aussi également tester. Et voici les bouchons. Donc, j'ai tout désinfecté. Est-ce que tu peux nous présenter du coup les ingrédients? Oui. Alors, je vais commencer par ce petit flacon, par ce grand flacon quand même, de l'huile végétale d'amande douce bio. Ensuite, nous avons de la cire végétale de Condélia. Condélia? Condélia. Le nom impossible. Nous avons du beurre de cacao brut. Oula. Et citrose. De l'huile essentielle de cyste. Voilà. Et de la vitamine E. Exactement. De l'huile de vitamine E. C'est de la vitamine E qui est diluée dans de l'huile de tournesol et c'est le conservateur qu'on a utilisé déjà dans le déodorant. Je me permets toujours de préciser que les beurres, les huiles, on utilise des beurres et des huiles végétales vierges, non désodorisées, non transformées, s'il te plaît. Du coup, cette recette est à base de cuillère à café, il n'y a pas de grammage. Donc on va commencer. Du coup, il faut une cuillère à café de beurre de cacao. Et là, je pense que tu vas t'amuser, car Ah ouais, je comprends pourquoi tu m'as dit que je vais m'amuser. la texture du beurre, on va essayer de le remontrer si tu veux bien. Et Le beurre de cacao est très 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 dur. Alors, ouais. Du coup, mesurer une cuillère à café va être un peu complexe. Il faut gratter pour faire des copeaux en fait. Donc on va pas s'embêter avec tout ça. On va gratter pour avoir la quantité qu'il faut. Et puis on te reprend tout de suite après. Voilà, on arrive gentiment à une cuillère à café de beurre de cacao. Et ça sent mais divinement bon ce beurre. Je rajoute un petit peu. Voilà. Donc une cuillère à café de beurre de cacao. Ensuite, tu vas pouvoir mettre une cuillère à café, je vérifie juste, c'est bien ça, d'huile d'amande douce.
plus simple. Oui, alors là, ça ira beaucoup plus rapidement pour le coup. Top, nickel. Et pour finir, une demi-cuillère à café de paillettes de cire. Donc va pas avec la cuillère directement dedans vu qu'elle est pleine d'huile. Prends avec tes doigts puis fais que ça fasse à peu près une demi-cuillère à café. Je pense que ça fera quelques paillettes. Ouais, je pense qu'on est à peu près bon comme ça. Désolée pour le bruit. En effet, désolé. Ok. Alors, peut-être qu'on est des débutants ou autres, mais on a oublié de désinfecter la spatule. Je viens de la faire pour qu'on puisse mélanger dans ce truc qu'on sait toujours pas comment ça s'appelle. Toujours pas comment ça s'appelle. Donc, et qu'on compte sur toi. Vraiment pour nous aider à nommer, mettre un nom sur cet ustensile de cuisine. Parce qu'on aura beaucoup besoin pour utiliser pour tous les produits qu'on va faire. Pour toutes les autres recettes, et du coup on aimerait bien pouvoir savoir comment ça s'appelle. Voilà. Donc du coup tu peux mettre l'ustensile mystère dans le bain-marie. D'accord, bon, j'ai déjà chauffé. Est-ce que l'eau est bien en contact du coup du... Oui. Nickel. Alors, ne pas faire bouillir, là on a mis la plaque à fond, mais dès que l'eau frémit un peu, puis là on voit que ça fume déjà bien, je sais pas si tu vois sur la vidéo, oui je crois qu'en vidéo tu vois la fumée, tu peux déjà diminuer, ouais tu peux mettre à 8 je pense déjà. Donc on laisse tout cela fondre gentiment. Tu vois que les beurres et l'huile sont déjà fondus et comme d'hab, c'est la cire qui mettra le plus longtemps. Voilà, tu vois que la cire commence à fondre. On attend juste que cette dernière soit complètement fondue pour retirer du feu et ajouter les autres ingrédients, à savoir la vitamine E et les huiles essentielles. Et je recommence avec mon disclaimer comme j'ai fait avec Myriam sur la dernière vidéo. Les huiles essentielles, tu les mets pas quand c'est chaud comme ça, parce qu'il y a le point éclair qui est différent d'une huile à l'autre. Et que si tu mets ton huile essentielle dans un liquide qui a déjà cette température du point éclair, ton huile essentielle va spontanément prendre feu. Donc on va éviter ça. Et comme toujours avec les huiles essentielles, prudence, ça reste des principes actifs. Donc si tu n'es pas sûr, essaye une petite goutte dans le pli du coude pour voir si tu n'es pas éventuellement allergique. Si tu prends des médicaments, bon là encore une fois c'est en cosmétique, c'est des petites doses, donc il y a peu de risques. Mais je préfère quand même faire ce disclaimer. Mais évidemment, si tu les prends en aromathérapie pour traiter des pathologies et autres problèmes, sois hyper vigilant, s'il te plaît. Donc voilà, tu peux sortir du feu et éteindre le feu. Ça, c'est déjà fait. J'avais pas fait attention. Tu peux sortir ça du feu, le mettre ici. Regarde-moi ça, comme c'est joli. Et tu n'as pas l'odeur, toi, malheureusement, sur YouTube, mais ça sent super bon, le beurre de cacao. Oula. Comme je vous ai dit, je ne suis pas très agile de mes doigts. Maladresse. Vraiment, c'est censé tenir. Et on va attendre que ça refroidisse un peu pour y intégrer les autres ingrédients. En attendant que ça refroidisse, qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même hyper facile, en fait. C'est très très simple, ça prend... Allez, le temps que ça bout... 5 minutes, même pas. Voilà, ça a pris un peu de temps parce qu'il fallait que ça boue et tout, mais c'est assez rapide et c'est assez simple. Tu peux le faire chez toi comme moi j'ai pu le faire ici. Alors, courage et tu y arriveras. Toi aussi, j'y crois. Allez, je laisse le retour à Sofiane parce que là, je suis intimidée. Elle stresse alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Surtout que sur cette chaîne, vous n'êtes pas encore beaucoup à suivre. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que si tu souhaites t'abonner, n'hésite pas, active la petite cloche de notification pour recevoir des notifications quand je sors d'autres vidéos, parce que je compte du coup inviter d'autres de mes nièces et de mes amis pour faire d'autres recettes. Et mets des pouces bleus. Mets des pouces bleus. Ce serait sympa, ça motive. Un pouce, un commentaire, tout ça, ça aide aussi au niveau de la et au moins un commentaire pour nous dire comment ça s'appelle. Oui, s'il te plaît, cet ustensile, on attend ton aide, désespérément. Du coup, on continue, tu vas y ajouter le flacon avec le bouchon jaune, tu peux le montrer. Ça, c'est du coup de la vitamine E, c'est un conservateur, le même qu'on a mis dans le déodorant.
Et l'autre flacon, c'est de l'huile essentielle de cyste. Ça sent super bon. Et je te dirai tout à l'heure, quand on sera face cam, un peu les propriétés que cela a. Du coup, au niveau des dosages, ça va être 2 gouttes de chaque, tout simplement. Donc 2 gouttes de vitamine E et 2 gouttes d'huile essentielle de cyste. Et voilà, nous avons ajouté la vitamine E et tu peux touiller et l'huile essentielle. Ça se solidifie à une vitesse incroyable. Donc tu peux vite repasser vite fait au bain-marie, vraiment à peine le temps que ça se refluidifie. Puis là, le bain-marie, on l'a sorti du feu, hein, il est plus sur la plaque, c'est l'eau qui garde un peu l'inertie de chaleur. Et oui, la quantité est vraiment tellement minime, et avec la cire, où il y a quand même une bonne quantité de cire, ça se solidifie à une vitesse incroyable. Du coup, à peine le temps de mettre la vitamine E et les huiles essentielles. Et comme tu as vu sur l'ancienne vidéo, la vitamine E coule très très lentement. Que la préparation s'est déjà solidifiée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est dès que... Oh, pardon pour le cadrage, je ne regardais pas où je filmais, désolé. Hop, je lui ai juste approché les contenants. Comme ça, dès que ça s'est de nouveau un peu liquéfié par là-bas, elle va pouvoir immédiatement, désolé pour le cadrage, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, elle va pouvoir immédiatement verser dans les contenants. Donc cela, tu peux le remplir complètement. Et s'il en reste un peu, bah, tu verses dans l'autre. Et je suis pas sûr qu'il en reste. Non. Ah, ça fait que ça? Oui. T'es sérieuse? Oui. Bon. Le fond que tu voulais dans le tien, ça va ici. Ok, donc oui, une recette alors vraiment avec des quantités minimes. Je pensais pas que ça ferait aussi peu. C'est mignon. Ça sera vraiment un échantillon, n'est-ce pas? Oui. À mon avis, on va en refaire. On va pas te montrer évidemment. On te cache rien. On te montre les aléas, la réalité. Donc la recette donnée sur le site web que j'ai trouvé nous donne ce petit échantillon. Je vais essayer de faire la mise au point. Ah, le zoom était peut-être trop près. Donne vraiment un petit échantillon. Et franchement, le pot est pas grand. Hein. Donc voilà. Donc tu vois, par rapport à la taille du doigt, le pot est tout petit. Donc un peu déçu, du coup, pour la quantité donnée dans cette recette. Soit on va en refaire, soit on va pas en refaire et tester ce produit avant d'en refaire pour se dire, est-ce que ça vaut la peine d'en faire plus. Mais voilà, en tout cas, si tu tentes cette recette, tu peux facilement tripler les doses. Du coup, nous revoilà face cam. Alors, comme elle te l'a dit, c'est hyper simple à faire. Ah oui. Bon, après, ça prend 10 minutes si tu dois bouillir l'eau, parce qu'après, ça solidifie. Enfin, ça prend un peu plus de temps, mais 10 minutes, c'est fini. Enfin, 5-10 minutes, c'est fini. Voilà, si t'es pas en mode comme nous, là à filmer, à discuter, à t'expliquer comment faire, voilà, en 10 minutes, c'est fait. Max. C'est que là, les quantités, elles sont vraiment minimes. On s'est un peu fait avoir par ça. Viens, on s'approche d'eux, on va leur montrer. Donc, voilà la quantité qu'il y a. Je te laisse leur montrer. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas où. Voilà. Donc, on a eu jusqu'ici. Il y en a plus. Là, je pars de côté. Donc, on a. Ah, j'ai ce côté-là. Oui, c'est inversé dans une caméra. Donc, on a pu verser ça, mais sur la spatule, il reste encore un peu. Donc, on a dû faire fondre hors caméra. Et ça a pu quand même remplir, on va dire, la moitié de ce petit, vraiment minuscule contenant. Oui, parce que c'est vraiment un tout petit pot que j'ai récupéré d'un ancien baume que j'avais acheté pour le coup. Et c'est vrai que les quantités, on a suivi la recette. Et ça faisait vraiment très peu. Il marque 10 millilitres. Alors, je ne sais pas si ça fait 10 millilitres. Hein. Mais tu me diras. Combien de temps ça tient, ce petit flacon? Vraiment, je te le dirai. Et si vous le faites à la maison, moi, vraiment un conseil, tripler les doses. Ouais, doubler ou tripler les doses vraiment. Pour avoir quand même une quantité qui tienne la route, en fait. Hein. Voilà. On l'a vite testé. Je ne sais pas si tu vois nos lèvres toutes glossy. Mais du coup, on l'a vite testé un peu ce qui restait dans ce fameux ustensile qu'on compte sur toi pour nous dire comment ça s'appelle.
Et franchement, il est top. Ouais. Il hydrate bien. Il y a un petit effet gras, mais c'est normal parce qu'il y a du beurre de karité. De cacao. Voilà. Désolée. Beurre de cacao. Et ça hydrate bien. Enfin, je le sens bien sur mes lèvres. C'est facile d'emploi. Tu prends une toute petite quantité et tu la mets sur tes lèvres. Et ce qui reste sur tes doigts, tu peux étaler sur tes mains directement parce qu'elle a une bonne odeur. Ouais. Et ça hydrate et ça a une bonne odeur. Et ça fait un effet glossy, donc pas besoin de mettre de gloss. Ça, c'est pour les filles ou même les messieurs qui aiment mettre du gloss. Hein. Voilà. Il y a aussi des messieurs qui mettent du gloss. Oui. Et peut-être le côté granuleux que tu dis, à mon avis, c'est parce qu'il était encore un peu tiède. Ah oui, ouais. Parce qu'avant qu'on fasse fondre ce qui restait sur la spatule pour remplir le pot, j'avais pris un peu et là, il était vraiment très solidifié et il n'y avait pas ce côté granuleux. Donc, je pense que c'est vraiment parce qu'il est tiède. Donc, vraiment bien le laisser refroidir. Tu parlais d'odeur. L'odeur, elle vient surtout de l'huile essentielle de cyste. Et je ne vais pas te cacher, j'ai été un peu regarder les propriétés de cette huile essentielle. Je ne les connais pas par cœur. C'est une huile essentielle qui est réparatrice pour la peau, donc surtout pour les lèvres très sèches, gercées. C'est vraiment une bonne huile essentielle à mettre. Après l'hiver. Pendant l'hiver, enfin, pendant et juste après si tu n'as pas eu le temps de le faire. pour soigner tes lèvres gercées. Donc vraiment réparatrice pour la peau en général, anti-acné. Vieillissement de la peau, vergeture, donc elle a vraiment beaucoup de bienfaits cutanés. Et si comme moi, tu es un peu ouvert à tout ce qui est spiritualité et énergie en général, c'est justement une huile qui va stimuler un peu, enfin aider ton système nerveux et permettre d'avoir une ouverture aussi spirituelle. Donc c'est pas négligeable si tu es ouvert à ce genre de choses. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, pas vraiment. Enfin, il a vraiment tout dit. Mais juste, je tiens à dire, c'est pas par rapport au gloss, enfin le baume à lèvres. C'est, si vous voulez me revoir sur une de ces vidéos, mettez beaucoup de pouces bleus. C'est ça, si vous voulez la voir refaire d'autres cosmétiques, allez-y, cliquez sur les pouces bleus. Allez, elle utilise les codes de YouTube. Hein. Ouais. Bientôt sur YouTube, peut-être. Est-ce que tu veux éventuellement donner ton Instagram ? Oui, je peux vous le donner. Bon, je le dis oralement ? Oui, dis-le oralement, puis je le noterai dans la barre de description. Alors, c'est Fatima, mais il y a 2 i, 196. Voilà. Enfin, 196 pour les Français. Donc, si vous voulez la retrouver sur Insta, allez-y, je vous mettrai tout ça en barre. Je te mettrai... Pourquoi je te vous vois d'un coup ? D'habitude, je te tutoie toujours. Cherche pas à comprendre. Je te mettrai tout ça en barre de description, comme d'habitude. Et comme promis, elle va essayer le baume pendant le temps qu'elle voudra. Parce que j'ai pas eu le temps de le mettre cet hiver, donc j'ai les lèvres très gercées. Donc je vais pouvoir en profiter et faire un feedback, voir si ça a bien fonctionné et combien de temps ça m'a pris et sur la durée en fait, tout simplement. La durée, les effets. Les effets, ce que ça m'a apporté. Et voilà, tout ce que vous aurez comme question, je pense que je pourrais y répondre. C'est ça, si vous avez des questions, comme d'hab, l'espace commentaire, dans la bienveillance et la gentillesse, il est là pour S'il vous toi. Plaît, hein. Et donc, en tout cas, première impression d'avoir essayé vite fait comme ça, avec ce qu'on avait sur les doigts, moi je trouve vraiment top. Franchement, il est agréable à porter. Ah oui, non, c'est sûr. Ils sont super bons. Il faut juste le faire, petit conseil, parce qu'on a essayé, de le faire devant un miroir parce que peut-être qu'il y a des petits morceaux là ou autre. Bon, après, avec la chaleur de la peau, ça le fond. Et, Après, je pense, c'est encore une fois, parce que là, on l'a mis, il était encore tiède. Ouais, c'est pour mais encore une fois, si vraiment il a bien durci, je pense que tu frottes ton doigt, tu n'auras pas d'effet. Mais c'est vrai, voilà, jette-toi un petit coup d'œil dans le miroir avant de sortir. Surtout si tu es un mec puis que tu as de la moustache un peu comme moi, que tu n'avais pas un bout collé dessus. Donc, on te retrouve bientôt, je ne sais pas dans combien de temps, pour une vidéo feedback où elle te dira ce qu'elle en pense, combien de temps ça a duré. Je ne sais pas si on attendra que le pot soit fini, parce que sinon la vidéo elle sortira dans je ne sais combien de temps, mais tu auras une vidéo feedback dans pas longtemps. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, un petit pouce, ça fait plaisir, un petit commentaire aussi, tu sais comment ça se passe, les algorithmes de YouTube, ça aidera à ce que la vidéo soit référencée le mieux possible. Puis abonne-toi. Si tu apprécies les vidéos de cette chaîne et tu vois qu'il n'y en a pas encore beaucoup, mais petit à petit, il va y en avoir plus. Je pense qu'il y en aura pas mal de vidéos comme celle que j'ai fait aujourd'hui avec Fatima et la dernière que j'ai fait avec Myriam. Il a beaucoup de nièces. J'ai beaucoup de nièces et de neveux. Oui, de neveux aussi. Faut pas les oublier. Oui, il y en a 3. Mais de nièces, on a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai pas envie de les compter là maintenant tout de suite.
Donc il y aura d'autres vidéos dans ce style-là, parce que franchement j'aime bien, je trouve ça cool à faire. Ouais. Donc voilà, abonne-toi à la chaîne, ça me fera plaisir. Partage cette vidéo et toutes les autres qui te plaisent avec tes potes. Et on te retrouve tout bientôt dans une autre vidéo. Oui, on te fait plein de bisous. Ciao, 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 ciao.